Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit retour sur l'Amazfit GTR 3 qui vient pas de sortir, certes, mais le prix est en baisse, comme la GTR 4 est sortie il y a quelques temps. Du coup, on la trouve un petit peu en déstockage et le prix est relativement abordable. Alors, pour ma part, j'ai pu avoir cette montre chez Electrodépôt. C'était couleur sable, une couleur que je ne connaissais pas trop, donc j'avais envie d'utiliser ce modèle-là et de voir un petit peu ce que ça donnait. Et finalement, vous allez voir, c'est super sympa. En attendant, comme d'habitude, pensez à vous abonner, enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Petit unboxing rapide du produit, pas grand chose dans la boîte en particulier. On va retrouver la montre avec un seul bracelet silicone, un chargeur et on va retrouver une petite notice. Vous me direz, ça suffit largement. En général, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur des boîtes, sauf certains packaging où vous avez deux bracelets. Ici, malheureusement, vous n'en aurez qu'un seul. Pour parler concrètement de ce modèle de montre, c'est une 46 mm avec un écran AMOLED HD de 1,39 pouces. C'est une 456 par 456 pixels. Elle a une autonomie donnée de 21 jours en mode normal, 9 jours en mode intensif et 40 jours en mode veille. Et vous avez une centaine de cadrans que vous allez pouvoir télécharger, dont certains qui sont animés. Elle possède l'assistant vocal Alexa qui fonctionne aussi en mode hors ligne, ce qui peut être pratique. Et vous avez la possibilité d'utiliser et de faire une prise des 4 indicateurs de mesure en une seule fois. Donc ça peut être relativement pratique. Elle possède le GPS qui est intégré, ce qui est aussi une bonne chose. Et vous avez un petit magasin d'applications dans lequel vous trouverez quelques petites choses intéressantes. Voilà, globalement, sans rentrer trop dans le détail. Après un mois d'utilisation quotidienne, voilà ce que je peux vous en dire. Amazfit fabrique des montres qui sont plutôt de belle qualité, on va pas se mentir. J'aime bien cette couleur sable que j'avais pas du tout l'habitude d'utiliser. Je trouve qu'elle rend très très bien. Et surtout, vraiment, au-dessus du reste, c'est l'autonomie. En général, les montres tiennent 4 à 5 jours et encore dans les meilleures conditions. Ici, c'est 21 jours. Moi, je suis arrivé jusqu'à 23 jours et il me restait encore 10% de batterie. Franchement, il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent se vanter d'avoir une autonomie aussi grande. L'écran est de très bonne qualité. Alors je trouve qu'il manque un tout petit peu de luminosité, il me semble, par rapport à la GTR 2 et à la GTR 3 Pro. Bon, maintenant, il reste lisible même en extérieur, mais c'est un petit peu dommage. Ceci étant dit, encore une fois, comme le prix est en baisse, elle reste vraiment intéressante malgré ce petit détail. Concernant le bracelet, alors à mon goût il est un peu juste, en tout cas pour les gros poignets, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort pour mettre quelque chose d'un petit peu plus long, mais souvent dans les packaging j'ai remarqué que les bracelets sont très courts, c'est très rare qu'on ait une longueur qui est suffisante, mais vous verrez qu'il est facile d'adapter un bracelet en acier par exemple. En général, en plus le rendu est super bon, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Pour le reste, les mesures des différents capteurs me semblent plutôt précis, en tout cas pour ce type de montre, donc pas de souci à ce niveau-là. On va retrouver les fonctions habituelles comme la météo, les différents types de sport, le cycle du sommeil, les cycles menstruels entre autres. Et cette montre est étanche et bien sûr elle pourra vous servir sans problème pour la natation. Vous allez pouvoir recevoir vos notifications, mais vous ne pourrez pas y répondre. De même pour les appels téléphoniques, vous verrez le nom de l'appelant, mais malheureusement, vous ne pourrez que rejeter l'appel, ce qui est un petit peu dommage. Mais encore une fois, le prix est plus bas, donc c'est des petites contraintes qu'il faut accepter sur ce modèle-là. Concernant l'application ZEP, elle est plutôt simple à utiliser, elle est relativement pratique. Elle va garder toutes vos mesures, vos trajets sportifs. Vous avez même la possibilité de visualiser une petite carte que vous allez pouvoir exporter au format image. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'application Android et iOS gratuite qui s'appelle Amazface, avec laquelle vous allez pouvoir récupérer pas mal de cadrans gratuits. Donc ça, c'est une chose. Si vous êtes créatif, vous avez aussi la possibilité de travailler avec FaceMaker pour faire vos propres cadrans. Vous avez déjà un tuto sur la chaîne, je vous laisserai aller jeter un œil dessus. Voilà ce que peut donner la GTR 3 avec un bracelet acier couleur café que vous pouvez trouver un petit peu de partout pour une quinzaine d'euros. En l'occurrence, celui-ci vient d'Amazon. Et comme vous pouvez le voir, le rendu change totalement. Ça donne un côté relativement classe que j'aime beaucoup. Pour en conclure, du coup, elle est hyper intéressante grâce à cette baisse de prix. Malgré le fait qu'on ne puisse pas prendre des appels téléphoniques, il faudra faire abstraction de ça, malheureusement. Alors par exemple, la Xiaomi Watch S1 Active permet, elle, de prendre des appels, mais elle a une autonomie que d'une quinzaine de jours. Donc du coup, la différence, elle est réellement ici.
Voilà, c'est tout pour moi, en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.